Alors là, c'est vrai que c'est notre dernière fois cette semaine en ligne. Dès la semaine prochaine, on se retrouve en personne, en tout cas si tu t'inscris au petit yogi évidemment. Sinon, on va peut-être se croiser dans les couloirs, on ne sait pas. Alors, j'ai hâte de te voir en personne. On se prépare, les amis, pour la rentrée. La rentrée scolaire peut-être de ton grand frère, ta grande sœur. Toi, ça va venir tout bientôt. Et moi, si je me rappelle de mes rentrées scolaires, c'était un moment, moi, qui me stressait beaucoup. J'avais beaucoup de papillons dans le ventre. J'avais souvent un petit mal de cœur parce que j'étais comme inquiète de la nouveauté, de l'inconnu qui s'en venait. Et mon Dieu, que je trouvais ça impressionnant de voir certaines personnes qui aimaient beaucoup la rentrée, qui étaient toutes excitées de commencer l'école. Moi, c'était pas ma réalité. Et peut-être que toi aussi, tu es comme moi. Peut-être que tout ce qui est nouveau ou inconnu t'inquiète peut-être des fois ou te stresse ou te font vivre des genres de papillons dans le ventre. Alors, peu importe l'occasion qui peut te créer un certain stress, bien, il y a des petits trucs pour se calmer et pour pouvoir mieux vivre la rentrée scolaire, par exemple, ou la rentrée à la garderie ou à la prématernelle. Il y a sûrement des moments, des fois, qui peuvent peut-être te faire vivre justement cette fébrilité à l'intérieur de toi. Et si tu as envie de retrouver un calme, ben, il y a des petits trucs qui peuvent exister. Et ce que j'ai envie de te montrer aujourd'hui, c'est des mudras. Ouais. Le mudra, en fait, c'est le yoga des doigts. Au lieu de faire des postures avec ton corps, tu vas faire des postures avec tes mains. Et aujourd'hui, je vais t'en montrer quelques-unes pour te donner des petits outils dans ta boîte à outils quand tu auras besoin justement de retrouver la paix de Shanti à l'intérieur de toi, quand tu la ressens un peu moins dans certaines occasions ou certains événements, comme la rentrée scolaire. Alors, je te dirais que la première chose à faire, ben, c'est de respirer. Ça demeure toujours le truc le plus efficace, c'est la respiration consciente. Ça veut juste dire que tu penses à ce que tu respires. Tu ne fais pas juste respirer comme ça quand tu joues à des jeux, on respire puis on s'en rend même pas compte, on n'a pas besoin d'y penser, ça se fait toute seule. Mais la respiration consciente, ça veut dire qu'on prend le temps de s'arrêter et qu'on prend le temps de juste penser à notre respiration. Il en existe plusieurs techniques de respiration. Celle que tu connais puis que je trouve facile et que j'aime beaucoup, c'est la respiration du soleil. Prendre soin de notre soleil, justement pour se mettre dans l'action lors de la rentrée, par exemple. Il faut prendre le petit sac à dos et s'en aller à l'école ou à la garderie, au CAPF. Donc, ce que tu peux faire avant de partir de la maison, tu peux être dans ta chambre, tu fermes la porte, tu prends le temps d'indiquer à papa, maman ou à tous les membres de la famille que tu as envie de prendre quelques minutes pour toi, pour aller justement rencontrer cette belle Shanti qui te fait te sentir calme et bien, comme une tortue. Alors, tu pourrais commencer par te mettre dans la position du tailleur comme moi, les jambes croisées, et tu peux mettre tes mains de chaque côté de toi pour commencer ta respiration du soleil. Alors, on doit d'abord fermer les yeux pour rentrer le regard à l'intérieur de toi. Pour aller prendre contact avec ta belle Shanti dans le fond de ton ventre et peut-être même la voir apparaître. Et tu vas lui donner sa nourriture préférée qui est le prana que tu respires par ton nez. Tu vas prendre le temps de remplir et de vider tes poumons. De sentir toutes ces belles petites étoiles de prana rentrer à l'intérieur de toi et aller faire grandir ta belle Shanti. Et tu vas accompagner cette belle respiration profonde avec un mouvement des bras. Tes bras deviennent des rayons de soleil que tu ouvres très grands et que tu soulèves lorsque tu inspires. Et à l'expire, tu descends les bras, tes rayons de soleil, jusqu'à ce que tu touches le sol.
Ici, les poumons sont vidés. Quand tu es prêt à recommencer à inspirer, tu ressoulèves à nouveau les bras. Tes poumons sont bien pleins lorsque tes mains sont rendues au-dessus de la tête et tu expires en descendant les bras. Alors tes bras vont suivre ta respiration. Et tu le fais à ton rythme. Ton rythme est peut-être plus rapide que le mien, ce serait normal. On va y aller encore 2 autres fois à remplir tes poumons. Et pour une dernière fois, on remplit. Et quand tes mains vont arriver au-dessus de la tête, tu amènes tes 2 paumes ensemble et à l'expiration, tu descends tes mains devant ton cœur, devant Shanti. Et ça, c'en est un premier mudra. Le mudra qu'on utilise à chaque fois qu'on fait du yoga ensemble, c'est la main du soleil et de la lune qui se rencontrent parce que les deux sont importants. C'est le symbole de l'équilibre entre ton soleil et ta lune qui te permet de mieux sentir ton milieu. Et ton milieu, c'est là que se trouve ta belle Shanti. Alors ça, c'est un premier mudra. Si on veut faire un mudra qui nous aide à expulser de nous tout ce qui nous stresse. Donc, si on veut faire, par exemple, sortir nos petits papillons qu'on a dans le ventre, on peut les faire sortir à partir du bout de nos doigts. Alors, tes doigts qui sont ensemble, tu vas les croiser, tous. Même tes pouces derrière sont croisés. Et une fois que tous tes doigts sont bien croisés, tu vas soulever les index. Donc, tes premiers doigts vont être soulevés, tes pouces restent croisés et tous les autres doigts restent croisés. Ça, c'est un mudra qui permet d'expulser, de faire sortir le stress, les peurs, les inquiétudes, les papillons. Alors, tu peux simplement avoir comme ça les mains devant toi et c'est un mudra qui fonctionne très fort. Ça sort du bout de tes doigts, de tes index. Tu peux continuer à avoir les yeux fermés et à respirer profondément. Et c'est pendant que tu expires que tout le stress va sortir du bout de tes doigts. Ferme les yeux pour mieux sentir tout ce qui sort du bout de tes 2 doigts. À chaque fois que tu expires. Et je te dirais que tu pourrais faire un 10 expirations. Tu n'as pas besoin de faire bien plus longtemps en fait, parce que ça fonctionne très fort. Tu peux peut-être sentir que ça picote du bout de tes doigts. Moi, je le sens. Ça sort, ça sort. Ça fait du bien. Et une fois qu'on a tout sorti nos papillons du bout de nos 2 doigts, on peut maintenant décroiser nos doigts, faire un autre mudra. Alors celui-là, c'est une fois par exemple arrivé à l'école ou arrivé à la garderie et lorsque tu dois écouter par exemple les consignes ou les choses auxquelles on t'invite de participer, tu vas toucher ton pouce et ton premier doigt, donc l'index toujours. Tu dois le connaître, tu as dû déjà le voir souvent ça dans des images, des photos, des vidéos. On utilise souvent ce mudra. C'est un mudra qui est très connu, qui va aider à la concentration.
et qui va aider beaucoup en fait à calmer la tête. Le petit hamster des fois ici qui a des peurs puis qui te les dit. Donc ça peut aider à calmer ta tête, le petit hamster, comme on dit. Alors tu peux déposer tes mains comme ça sur tes genoux en gardant le pouce et l'index liés ensemble. Et de continuer de respirer plein de preneurs profondément, lentement. Et pour ça aussi, tu peux rester ici pendant 10 expirations. Et une fois que tu es arrivé à l'école ou à la garderie ou à l'endroit où tu t'en vas et que tu as besoin d'être à l'écoute de ce qu'on te partage, de ce qu'on te dit, pour augmenter notre concentration, notre focus, c'est de toucher tous nos doigts ensemble. Les pouces, les index, les majeurs, les annulaires et les auriculaires. Donc les 5 doigts se rassemblent ensemble. Tu peux simplement les mettre comme ça devant toi. Si tu es à l'école ou à la garderie et que quelqu'un est en train de parler, tu peux mettre comme ça tes doigts ensemble et simplement écouter. Ça va justement aider à ce que ton soleil et ta lune travaillent ensemble dans ton cerveau. Tu te rappelles que dans le cerveau, on a 2 morceaux. On appelle ça des hémisphères. Un côté droit et un côté gauche. Alors, il y en a un qui fait partie de ton soleil et l'autre fait partie de ta lune. Alors, de toucher les 5 doigts ensemble comme ça permet de faire travailler ton cerveau ensemble. Alors, ça améliore beaucoup ton écoute et ta concentration. Donc là, tu peux avoir les yeux ouverts et être à l'écoute de ce qu'on te propose. Et ça paraît pas trop. On peut mettre les mains sous le pupitre ou juste comme ça devant nous. Personne ne s'en rend vraiment compte, mais nous, on sait ce qu'on fait. On s'aide à mieux écouter, à être mieux concentré, si on sent qu'on a besoin. Alors ça, c'est mon dernier truc que j'avais à te donner. Je voulais pas t'en donner trop pour pas te remplir trop la tête. Mais avec ça, là, tu devrais être bien équipé pour calmer ton ventre lorsque ça bouge et que ça brasse à l'intérieur de toi. Alors, je te dis encore une fois que j'ai tellement hâte de te voir tout bientôt. Là, ça s'en vient pour vrai. Je vais commencer à compter les dodos. Et notre dernier mudra qu'on fait toujours à la fin, hein, c'est notre premier qu'on a fait tantôt, Atmanjali. C'est un mot en sanskrit qu'on met les pouces sur le cœur. On termine toujours une classe de yoga ensemble avec ce mudra, Atmanjali. Et on se dit à ce moment-là un beau namasté. Alors offre-toi toi-même un namasté et je t'offre à toi maintenant namasté. On se voit bientôt. Je t'embrasse.